parle à nos cœurs, que ta parole nous transforme, que ta parole nous guérisse, que ta parole nous délivre. Que l'homme ne soit qu'un simple canal. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous pouvons nous asseoir. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous sommes en train d'aller petit à petit vers la conclusion de notre programme. Et nous entamons la dernière semaine. Et dans cette semaine, on va traiter sur la délivrance de l'âme. La délivrance de l'âme. On va traiter les problèmes de notre âme. Nous allons prier pour la guérison et la restauration de notre âme. C'est une semaine à venir avec la famille pour bénéficier des enseignements et de la guérison intérieure. Alors prends avec moi la parole de Dieu. Psaume 109, du 22e au 25e verset. Et puis Luc chapitre 4, le verset 18 à 19. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis malheureux et indigent. Et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je suis chassé et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin. Je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne. Et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. Évangile de Luc, le chapitre 4, le verset 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Notre âme peut avoir besoin de délivrance, de guérison et de restauration. Il n'y a pas de délivrance totale sans la délivrance de l'âme. Plusieurs parmi nous ont vécu des situations douloureuses, dramatiques,
et même malheureuses. Ces situations-là ont de répercussions sur leur présent. Ces situations-là ont créé des souffrances intérieures, enlevant la paix, l'amour pour soi et même l'amour pour le prochain. Ces situations dramatiques, douloureuses, peuvent être qualifiées de blessures de l'âme. Comme vous le savez, l'âme est le siège des émotions, des sentiments et même de la volonté. Quand l'âme est blessée, elle a besoin d'être restaurée, d'être traitée, d'être guérie. Dans la parole de Dieu, l'âme est aussi appelée le cœur. Quand l'âme est malade, c'est tout l'être entier qui est malade. Beaucoup sont dans nos églises, leur âme est malade. Leur âme n'a pas été traitée. Leur âme n'a pas été guérie. Ils sont convertis, ils parlent en langue, ils manifestent les dons du Saint-Esprit, mais leur âme a besoin de la délivrance. Des fois, nous sommes étonnés. Pourquoi tel frère agit de la sorte? Pourquoi telle sœur se comporte d'une façon bizarre? Pourquoi de telles personnes qui sont enfants de Dieu, qui sont dans l'église pendant de nombreuses années, ont des comportements que j'appelle épidermiques? Pourquoi? J'ai reçu le cas d'un frère. Il venait d'une autre église. Et là, son âme a été blessée. Il n'a pas été guéri. Quand il est atterri ici, ses frères étaient devenus conflictuels. Il avait des conflits avec tout le monde. Le problème, c'est que son âme n'avait pas été guérie. Son âme n'a pas été traitée. Vous avez des gens, quand l'église se termine, ils disparaissent. Tu dis, mon frère, ma soeur, non, je ne veux pas de problème. Je ne veux pas de problème. L'âme malade. J'ai parlé avec une sœur, elle avait connu beaucoup de déceptions, et elle m'a dit, pasteur, quand un homme me dit je t'aime, en moi, j'ai envie de le gifler. Parce que je sais que c'est un mensonge. Tous les hommes sont pareils. Elle m'a dit, pasteur, je ne peux pas donner mon cœur à un homme. L'âme peut être blessée. L'âme peut être froissée. L'âme peut être malade.
la délivrance de l'âme. Bien-aimés, comme nous avons des blessures sur le plan physique, nous avons aussi des blessures sur le plan de l'âme. Les blessures de l'âme sont invisibles, mais réelles. Les blessures de l'âme font très mal par rapport aux blessures physiques. Bien-aimé, quelqu'un peut te blesser physiquement. Ça fera mal. Mais si quelqu'un te blesse moralement, cette douleur-là peut même t'empêcher de dormir. Est-ce que je parle à quelqu'un? La blessure de l'âme fait plus mal que la blessure physique. Et une personne blessée aura tendance à blesser les autres. C'est pourquoi nous devons être guéris, libérés des blessures de l'âme. Les blessures de l'âme peuvent t'empêcher d'accomplir ta destinée prophétique. La bonne nouvelle cette semaine, c'est que je suis venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a donné l'onction pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est cœur est brisé. Jésus est capable de te guérir. Jésus est capable de guérir ton âme, de guérir ton cœur. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ce soir, j'ordonne la guérison de ton âme des mauvais souvenirs de Jésus. Alors que tu dis Amen, que ton âme soit guérie, que ton âme soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Moi-même qui vous parle, Jésus a guéri mon cœur de blessures du passé. Dans mon adolescence, j'ai eu la blessure. J'ai grandi avec cette blessure du divorce de mes parents. Mon âme a été blessée. N'eût été Jésus, je ne m'en serais pas sorti. Jésus m'a guéri de cette blessure causée par le divorce de mes parents. Et ce même Jésus est capable de te guérir aussi. La Bible dit, il guérit le cœur brisé. Il pense leurs blessures. S'il m'a guéri des blessures de mon enfance, s'il a pensé mon cœur, il peut aussi le faire pour toi. Et la foi, pendant que tu écoutes ces enseignements, la puissance de Dieu va guérir ton cœur. La puissance de Dieu va restaurer ton âme. Au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'une blessure de l'âme? J'ai retenu pour nous 5 définitions.
Ces définitions vont nous aider à comprendre les blessures de l'âme. Les blessures de l'âme sont des blessures du cœur causées par des expériences douloureuses. Ce sont des blessures du cœur. Donc des blessures invisibles. Ce sont des blessures du cœur causées par des expériences douloureuses, telles que le rejet, la trahison, les injustices. Ces blessures du cœur détériorent notre image de nous-mêmes, de notre prochain et même de Dieu. Ces douleurs intérieures nous déforment, nous empêchent de nous voir comme Dieu nous voit. Quelqu'un qui a connu une blessure de l'âme aura une mauvaise image de lui-même, une faible estime de soi. Exemple de quelqu'un qui a connu la blessure de l'échec. Il se verra comme quelqu'un qui est incapable, comme quelqu'un qui n'est pas intelligent, comme quelqu'un qui est un échec. Les blessures déforment notre image de nous-mêmes. Nous nous voyons comme indignes. Nous nous voyons comme moches. Nous nous voyons comme vilains, vilaines. Nous nous voyons comme moindres que rien. Prenons l'exemple d'un enfant qui a grandi dans un milieu où il a subi des injures répétées. Tu es un bon à rien. Tu es un bon à rien. Tu es un bon à rien. Tu es imbécile. L'enfant grandit en entendant cela. Cet enfant est blessé. Cette expérience va déformer l'image qu'elle aura de lui-même. Les blessures intérieures altèrent l'image que nous avons de nous-mêmes, de notre prochain et même de Dieu. Quelqu'un qui a connu le divorce aura une mauvaise image des hommes ou des femmes. Ça change notre perception de nous-mêmes et même de Dieu. Une fois, je suis allé prêcher à quelqu'un qui traversait des moments difficiles. La personne m'a dit, Dieu ne m'aime pas. Pasteur, je suis désolé, mais Dieu ne m'aime pas. S'il m'aimait, pourquoi il me laisse souffrir? S'il m'aimait, il a permis que mes parents puissent mourir très tôt. Les blessures intérieures détériorent notre image de Dieu.
Il y a des gens qui ne croient plus en l'amour de Dieu à cause de certaines situations qui les ont blessés, à cause de certaines expériences douloureuses. Si Dieu existait, pourquoi il me laisse souffrir? D'autres même arriveront à des conclusions. Dieu m'a déçu. Je ne vais plus prier. J'ai vu des gens, à cause des blessures intérieures, abandonner la voie du Seigneur. Quel que soit ce qui vous est arrivé, ne doutez pas de l'amour de Dieu. Certaines choses, ce n'est pas Dieu, c'est l'ennemi. Ne mettons pas toutes les choses qui nous arrivent sur Dieu. Deuxième définition, les blessures intérieures sont des marques spirituelles laissées par des traumatismes du passé qui affectent nos pensées, nos émotions et même notre comportement, créant des schémas de peur, d'insécurité, de colère qui interfèrent avec la vie spirituelle et relationnelle. Des marques spirituelles laissées par les traumatismes du passé. Les blessures de l'âme ont affaire au passé. Il y a des gens qui sont dans l'église, ils ne sont pas encore guéris de leur passé. Des traumatismes, des séquelles, des cicatrices. Les cicatrices du passé. Ces cicatrices du passé continuent à les faire souffrir. Ces cicatrices du passé continuent à affecter leurs émotions, continuent à affecter leur comportement. Tu verras quelqu'un qui est toujours triste. D'autres, tu verras une personne toujours colérique. C'est à cause de certaines situations que la personne a vécues. D'autres, vous rencontrerez une personne qui est renfermée à cause de certaines situations que la personne a vécues. Les traumatismes du passé qui affectent notre pensée, notre comportement. Qui crée en nous des schémas de peur, d'insécurité, de colère qui interfèrent avec la vie spirituelle et relationnelle. Des séquelles internes. Des séquelles internes. On va parler de quelqu'un. Il avait perdu son père très tôt. Et chaque fois, il voit quelqu'un avec son père. Il commence à pleurer. Je pense à mon père. Mon père devait être là. La personne commence à pleurer. De séquelles. Des cicatrices. Il y a certaines personnes, dès qu'ils pensent à sa situation, ils commencent à développer la colère. Si cet homme ne m'avait pas abandonné avec 3 enfants, ma vie serait différente.
Pourquoi? Pourquoi il m'a abandonné avec 3 enfants? Pourquoi il est parti alors que j'avais besoin de lui? Si ses chefs, ses supérieurs n'avaient pas fait un mauvais rapport pour moi, je serais en train de travailler. Aujourd'hui, je souffre parce que j'ai été licencié, parce que quelqu'un a menti à mon sujet. Je souffre à cause de cette personne. Donc, il y a des cicatrices, il y a des traces dans le cœur. J'ai parlé avec une sœur. Elle vivait avec un homme. Ils étaient ensemble, ça a évolué bien. L'homme s'est présenté. C'est ce qu'on appelle la prédote chez nous. D'autres appellent ça les toqués. Toc toc. L'homme fait la présentation. La prédote. On lui donne la facture. Quelque temps après, l'homme disparaît. Notre sœur a mal pris ça. Elle a gardé rancune. Et quand on commence à parler avec lui, pasteur, mais pourquoi il a le courage même de venir me prédoter? S'il savait qu'il allait partir, il fallait qu'il me laisse comme ça. Il m'a fait attendre pendant de nombreuses années. Et après, il est parti. Parce que quand je pense à ça, j'ai même plus envie de vivre. Pourquoi? Il m'a prédoté. S'il savait qu'il allait partir, il fallait qu'il me laisse comme ça. Donc, il y a une cicatrice, il y a une plaie due au traumatisme du passé. Et ça crée des comportements, des schémas. Des schémas de peur. J'ai entendu l'histoire d'un frère. Ce frère-là, il avait perdu sa mère quand il était encore très jeune. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, ils étaient au village. Sa mère s'est déplacée pour aller dans un autre village sans informer leur père. Leur père est allé au champ, croyant que la femme est à la maison. Le soir, ils rentrent, ils ne trouvent pas leur mère. C'est le lendemain qu'on vient lui annoncer qu'il y a eu un accident dans l'autre village. Et ta femme est morte. C'était un choc pour leur papa et pour les enfants. Ils étaient encore jeunes, mais ça a marqué le frère. Il s'est converti, après il s'est marié. Chaque fois que sa femme se déplace, sans l'informer, il se fâche. Même quand la femme part quelque part, pas loin, quand la femme revient, il fait toute une histoire. Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu ne m'as pas informé? Et des fois, quand il appelle sa femme au téléphone, elle ne décroche pas. Wow. Il est dans tous les états. Ce schéma de peur, c'était, il avait peur que l'histoire de sa mère puisse se reproduire. Tout le temps, il avait peur. Tu es où? Mais comment tu ne m'as pas dit? La femme dit, quoi? Je ne suis pas à un mauvais endroit. Mais pourquoi tu n'as pas décroché?
au marché. Quand l'autre, il appelle, tu es où? Pourquoi tu n'as pas décroché? J'aime pas ça. Ça s'appelle portable. Tu dois avoir ton téléphone tout le temps. La peur, l'insécurité, la blessure de sa mère. Il n'était pas encore guéri de ça. Que Dieu guérisse ton cœur au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont connu une enfance difficile. Il y a des gens qui n'ont pas connu leurs parents. C'est des traumatismes. Il y a des gens qui ont été rejetés par leurs membres de famille. Et ça crée l'insécurité. Ça crée la blessure. J'ai reçu le cas d'une femme en France. Sa cousine l'a chassée de sa maison en plein hiver. En Europe, en hiver, même quand tu as la dette de loyer, on ne peut pas te chasser, on te laisse. On laisse terminer l'hiver. Parce que l'hiver, c'est terrible dehors. Mais ça, sa cousine, qui était sa grande sœur, l'a chassée en hiver. Cette situation l'a marqué négativement. C'était comme un traumatisme. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce soir, que Dieu guérisse ton cœur des traumatismes du passé au nom de Jésus-Christ. Troisième définition de blessure. Les larmes, ce sont des coups intérieurs que nous recevons des circonstances de la vie et qui nous déséquilibrent. Des coups intérieurs que nous recevons des circonstances de la vie. Dans Luc chapitre 10, le verset 25 à 35, on nous parle de la parabole du bon samaritain. On nous dit un homme voyageait et pendant son voyage, il est tombé entre les mains des brigands. Il n'avait rien fait. Les brigands l'ont roué de coups. Les brigands l'ont laissé à demi-mort. Et qu'est-ce qu'il avait fait pour mériter ça? Les brigands l'ont tabassé, l'ont laissé à demi-mort. Il y a des brigands de la vie. Il y a certaines choses que nous ne planifions pas, qui nous arrivent. Cet homme n'avait pas planifié qu'il allait rencontrer les brigands, qu'il allait recevoir les coups. Dans la vie, il y a des brigands. Ce sont des circonstances. Des choses qui nous arrivent que nous n'avons pas planifiées. Il y a des gens qui sont nés et qui ne connaissent pas leurs parents. Il y a des gens qui ont été trahis par des amis proches. Prenons le cas d'un divorce. Personne ne planifie un divorce. Ce sont les brigands de la vie. Les coups intérieurs, nous recevons. Ces coups-là, ce sont des chocs. Ça nous atteint, ça nous déséquilibre, ça nous enlève la paix et même la joie de vivre. Nous sommes dans un monde où il n'y a pas de pitié. Certaines personnes ont été reniées par leurs parents.
D'autres personnes ont connu des maltraitances. D'autres ont violé. Il y a une femme d'un pasteur. C'est un couple de missionnaires. Ils étaient venus ici à Kinshasa. Ils faisaient bien le travail de Dieu. Comme vous savez qu'il y a des brigands, l'insécurité dans la ville, eh bien les brigands sont entrés chez eux. Ils ont pris tout ce qu'ils avaient, argent, bijoux. Et eux, ils croyaient qu'ils allaient se limiter là. Non. Les brigands là ont violé la maman pasteur. C'était un choc. Après cet événement, ces couples, ils ont plié leurs bagages. Ils sont rentrés dans leur pays. On dit non, non, non. C'était fort. Les brigands de la vie. Des choses que nous ne planifions pas, qui nous arrivent. Il y a des femmes qui ont été violées et se sont trouvées enceintes. J'ai reçu les cas d'une femme comme ça. Il dit, papa, je ne connais pas le père de mon enfant. J'ai été violé. Les brigands de la vie. Il y a des gens qui ont été licenciés injustement. On les renvoie, ils perdent le travail. Il n'a rien fait. La personne commence à souffrir. Les brigands de la vie. La perte de notre chair. Il y a beaucoup d'événements, de circonstances de la vie. Et ces choses-là, si nous ne sommes pas guéris de ça, nous serons déséquilibrés. Il y a des gens qui sont déséquilibrés à cause des choses qu'ils ont vécues. Tu verras une petite chose et la personne s'enflammer. Mais il y a quoi, ma soeur? Non, non, pasteur. On ne peut pas dominer sur moi. Après tout, les blessures, les coups de la vie, ça fait que la personne devient déformée. Ça nous déséquilibre. L'homme qu'on a roué de coups, il s'est retrouvé à demi-mort. Personne même pour l'aider à se relever. Non. Tout si les gens passaient, le laissaient là-bas. Aucune personne n'a eu pitié de lui. Ah, Ngo, Mawa. Personne n'a eu pitié de lui. Personne, quand il le voyait. Il parle. Même un sacrificateur, la vie, il est passé. Mais il y a eu un Samaritain. Quand il l'a vu, il s'est approché de lui. Il a mis de l'huile, il a mis du vin pour bander ses blessures. Jésus est le bon Samaritain. Cette semaine, il va penser tes blessures. Il va soigner ton âme. Il va soigner ton corps. Il est l'ami fidèle. Il est prêt
de ceux qui ont le cœur brisé pour les guérir, pour les consoler. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais pas Jésus-Christ. Ta famille peut te rejeter, mais pas Jésus-Christ. Il est l'ami fidèle. Le coût de la vie, c'est terrible. Quatrième chose, quatrième définition des blessures intérieures, ce sont des fardeaux de l'âme. Des fardeaux de l'âme. Matthieu 11, le verset 28. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. La vie nous charge de beaucoup de mauvaises choses. Il y a des gens, tu les vois comme ça, son cœur est chargé. Est chargé. Chargé de mauvais souvenirs. Chargé des injustices. Chargé de chagrin. Son cœur est chargé. J'ai reçu une jeune fille, 17 ans ou 18 ans. Elle était mère. Et le garçon qui l'a déviergée, quand elle est tombée enceinte, ce garçon-là l'a renié. Je ne te connais pas. Et dans sa famille aussi, on l'a chassée. Elle a commencé à souffrir à cause du garçon. Elle était chargée. Une jeune fille, mais son cœur chargé. Et elle me disait, pasteur, ce jeune homme doit payer pour ça. Il a détruit ma vie. Moi aussi, tôt ou tard, je détruirai sa vie. Chargé. Il y a des gens qui ont des fardeaux dans leur cœur, des fardeaux dans leur âme. Ces fardeaux peuvent inclure des sentiments de chagrin, de vengeance, de peur, de stress, de dépression. Ces fardeaux alourdissent leur âme. Ça alourdit leur cœur. Tellement le cœur est lourd. Si on ne cherche pas la guérison, on va craquer. Il y a beaucoup de gens qui craquent. Parce que le cœur est chargé. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Chargés de déception. Des gens qui sont chargés de déception. De chagrin, d'amertume. Ce sont des chagrins dans le cœur. Le cœur est rempli, plein à déborder. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Que cette semaine, que le Seigneur puisse donner le repos à ton âme au nom de Jésus. Que le Seigneur puisse donner le repos à ton âme au nom de Jésus. Dis après moi, je me débarrasse de tout sentiment, de haine, de vengeance, d'amertume, au nom de Jésus-Christ. Devons nous débarrasser de cette chose qui encombre nos vies inutilement.
quand tu as la haine contre quelqu'un, tu risques même de mourir. Hein. Tu vois, le cœur commence à battre vite. Quand tu vois la personne, tu es mal à l'aise. Le cœur est chargé. Chargé des trahisons, des injustices. Ceux qui ont vécu des injustices. Leur cœur est chargé. Tu vois une jeune fille, mais son cœur, il y a beaucoup de déceptions. L'âme est comme un dépôt. Nous stockons beaucoup de choses dans notre âme. Les bonnes comme les mauvaises choses. Mais c'est surtout les mauvaises choses qui restent dans notre âme. Année après année. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent te parler de quelque chose que tu as fait il y a 10 ans. Tu peux te rappeler. Tu m'avais dit ça. C'était la nuit. Tu te rappelles? C'était la nuit. Et puis en telle année, je t'ai demandé $10 seulement. Tu avais dit que tu n'avais pas l'argent. Mais après, je t'ai vu dépenser $100. J'ai pas oublié ça. J'ai pas oublié ça. J'ai pas oublié ça. Le cœur est chargé de mauvais souvenirs, de maltraitance. Il a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Cette semaine, tu dois te décharger. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Dis après moi, je me décharge auprès de Jésus de mes soucis, de mes peines, de mes souffrances intérieures. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués. Le monde nous a chargés. Le monde nous a fatigués. Mais le monde n'a pas de solution. Je faisais rire aux gens. J'ai dit, bon, dis-moi, tu entres dans une pharmacie, tu demandes, donnez-moi les médicaments pour la déception. La personne qui va à la pharmacie te dit quoi? Il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de médicaments contre la déception. Mais Jésus est le médicament par excellence qui peut guérir ton cœur. Il guérit les cœurs brisés. Il pense les blessures de l'âme. Il veut nous décharger pour nous donner du repos. Le poids des blessures là, c'est des formes. On a mis avant. Souci. Vous voyez que souci il y a un autre. Les soucis créent des maladies. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Le repos se trouve auprès de Jésus. Il dit, viens, tel que tu es, ton cœur meurtri, ton cœur brisé, Jésus est capable de te donner le repos. Cinquième chose, enfin, cinquième définition, ce sont des prisons spirituelles de l'âme. Prison spirituelle de l'âme. Psaume 42, le verset 8. Quelqu'un peut nous aider à la lecture?
Les prisons spirituelles de l'âme. Quand quelqu'un est en prison, la personne sera limitée. Quand votre âme est en prison à cause de blessures, vous allez connaître des limitations. Vous ne pourrez pas vous épanouir. De prison spirituelle de l'âme. Quelqu'un qui est blessé, sa vie est en prison. La personne ne pourra pas évoluer. La personne ne pourra pas avancer. Tant que tu n'es pas libéré intérieurement, tu ne seras pas libéré aussi extérieurement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des prisons spirituelles de l'âme. Une âme blessée, c'est une âme prisonnière. Or, la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Quand ton âme est blessée, ton âme sera en prison. Tu ne pourras pas avancer. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à trouver l'amour. Pourquoi? Parce que l'homme là qui t'a laissé tomber avec les enfants, tu commences chaque jour à remuer la plaie. Ah, s'il ne m'avait pas laissé avec les enfants, cet homme-là vraiment, je garde une dent contre lui. Le jour où il sera sur mon chemin, il va voir. Ngomba na ngomba, écoute la raté. Mais bat na bat, écoute la personne commence à développer des proverbes parce que dans son cœur, il n'a pas pu libérer, il n'a pas pu pardonner, il n'a pas pu être guéri de la blessure. Sur les prisons spirituelles. Une personne qui est blessée, c'est une personne qui est en prison spirituelle. La personne ne pourra pas avancer dans la vie. Beaucoup de femmes et même des hommes n'arrivent pas à refaire leur vie parce que leur âme n'a pas été libérée. Ils sont prisonniers, prisonnières du passé. Je commande à ton âme de sortir de la prison des blessures intérieures au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Lis la parole de Dieu. Psaume 142, verset 8. Tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison. L'âme peut être en prison. Comment? Par les blessures. Tire mon âme de sa prison. Quand on va montrer les solutions, tu verras que quand tu refuses de pardonner à quelqu'un, tu l'enfermes dans ton cœur. Et tu t'enfermes toi-même. Je vis des gens ne pas avancer parce qu'ils ont enfermé quelqu'un dans leur cœur. Ils ont refusé de pardonner. Les pardons libèrent. Les pardons, c'est la clé qui te fait sortir des prisons spirituelles, de l'âme. Tant que tu ne pardonnes pas, tu es prisonnier. Il faut libérer. Il faut pardonner. Les blessures de l'âme sont des prisons spirituelles. Et beaucoup sont dans des prisons spirituelles. Ils ne comprennent pas pourquoi leur vie n'avance pas. Ils sont dans le risque de nombreuses années. Ils ne sont pas guéris, ils ne sont pas délivrés. Leur âme est en prison. Ils ont refusé de pardonner quelqu'un. Ils ont gardé rancune contre une personne. Ils ont gardé une dent contre leur ancien employeur, contre leur ex-mari, ex-femme. Ils sont tout le temps dans le passé, tout le temps en train de se remémorer, en train de remuer
train de dire, si mes parents ne m'avaient pas envoyé à l'école, ton père est déjà décédé. Cet homme-là, ce qu'il m'a fait. Tu dois pardonner en libérant ton cœur. Que Dieu bénisse sa parole.